Ces webinaires seront animés par des compagnons avec des formateurs, des apprentis qui viendront partager tout au long de la journée leur expérience. Lors de chaque webinaire, vous aurez l'opportunité de poser des questions dans le chat dédié. Sachez également que 10 minutes seront consacrées aux réponses à la fin de chaque webinaire. Vous aurez également la possibilité de poser des questions dans le chat disponible sur la page des JPO du site internet tout au long de la journée. Alors tout de suite, nous allons vous donner toutes les informations pour comprendre notre association, notre modèle de formation ainsi que les parcours proposés. Pour cela, je serai accompagnée de plusieurs intervenants et je vous propose de découvrir notre premier intervenant, Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors Kevin, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les Compagnons du Devoir, pourrais-tu nous dire quelques mots sur l'association ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui nous écoutent et nous entendent. Donc pour ma part, je m'appelle Kevin Boudot, je suis compagnon tailleur de pierre sur la région nantaise. Et pour présenter un petit peu les compagnons, ce que je vais plutôt vous proposer, c'est de laisser la parole à 6 youtubeurs qui ont passé une journée avec 6 de nos apprentis l'année dernière et qui ont pu mettre en image le fonctionnement de notre association. Donc vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un métier du compagnonnage. C'est une formation en alternance où tu apprends un métier concret tout en étant rémunéré. C'est genre vraiment juste comme une grande colloque. Ça m'a fait beaucoup grandir. Tu peux faire même le tour de France et même le tour du monde si tu en as envie. Ça t'amène vers l'excellence. Non, ça se vit plus que ça se discute pour moi le compagnonnage. Donc, en résumé, comme vous aurez pu le voir, les Compagnons du Devoir, ce sont des formations en alternance dans une trentaine de métiers avec la possibilité de se former donc, par le voyage tout en vivant en communauté dans nos maisons. Nous partageons aussi donc, des valeurs comme l'entraide, la générosité et bien évidemment l'ouverture sur le monde. Et donc, Kevin, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Alors, en quelques chiffres, et vous pourrez le voir apparaître à l'écran sur la slide, l'association, c'est aujourd'hui environ 10 000 jeunes formés chaque année dans nos métiers. Et donc, sur ces 10 000 jeunes, vous en avez à peu près 3 000, donc à peu près le tiers, qui sont donc ce que l'on appelle des itinérants, c'est-à-dire des jeunes qui se forment sur le Tour de France, qui se forment donc sur tout le territoire, dans l'ensemble du pays, et donc une trentaine de métiers, 31 pour être précis, sur à peu près 59 maisons, une soixantaine de maisons réparties à travers la France. Chose importante aussi à savoir, c'est que notre structure aujourd'hui, c'est un peu plus de 1200 salariés, ce qui fait de notre association l'une des plus grandes de France. Et sur ces 1200 salariés, c'est pas moins de 50% qui sont des formateurs, soit formateurs métiers, soit formateurs d'enseignement général. Mais donc c'est quand même une grosse partie de personnes dédiées à la formation. Et quelque chose qui a son importance aussi, c'est le taux un petit peu d'accomplissement. Et ce qui fait un petit peu la réputation des compagnons, c'est que plus de 90% de ces jeunes sont dans l'emploi à la fin de leur parcours et intègrent une entreprise. Alors Kevin, on parle des métiers, mais quels sont les métiers auxquels forment les compagnons ? Donc, vous le verrez à l'écran aussi sur la slide qui va s'afficher. Nous avons aujourd'hui 31 métiers répartis dans 4 grandes filières que vous pouvez voir. Donc, une grande filière qui concerne le bâtiment et l'aménagement, une filière sur les matériaux souples, sur l'industrie, les technologies de l'industrie, une filière sur les métiers du goût et une dernière filière qui va regrouper 2 métiers un petit peu différents. Mais aujourd'hui, voilà, des formations réparties sur tous ces métiers-là. 31 pour être précis. Et à partir de quel âge peut-on se former chez les compagnons ? On peut intégrer une formation chez les compagnons à partir de 15 ans, ou en tout cas sur l'année de ces 15 ans, d'obtention de ces 15 ans. Ce qui veut dire que pour tous les jeunes qui sont nés après le mois de septembre, il est possible d'intégrer la formation. En tout cas, il ne faut pas intégrer la formation avant l'obtention de ces 15 ans, en tout cas sur l'année avant l'obtention de ces 15 ans. Quels sont les parcours de formation proposés et puis les diplômes ? Alors, il y a 4 parcours de formation bien distincts qui vont s'afficher également à l'écran. Le premier, que tout le monde connaît bien, c'est la formation par apprentissage, la formation initiale pour les postes collèges. Ce qui concerne donc tous les jeunes sortant d'une 3e générale ou d'une première année de lycée. Donc, si la slide s'affiche à l'écran, donc elle va concerner tous les jeunes qui font le choix de s'orienter vers un parcours en alternance, soit pour un CAP en 2 ans, soit pour un bac professionnel en 3 ans. Le deuxième parcours de formation va concerner plutôt les apprentis post-bac, donc tous ceux qui ont obtenu un bac général ou technologique.
et peut-être même une première année d'université. Mais en tout cas, ces candidats font le choix de se réorienter après l'obtention du bac. Il y a une petite variante sur ce profil-là que l'on appelle chez les compagnons la formation API, donc apprentissage par immersion dans l'entreprise, mais elle ne concernera que quelques métiers et quelques CFA en France. On pourra l'aborder un peu plus tard dans nos journées portes ouvertes. Le troisième profil, le troisième parcours d'entrée chez les compagnons, c'est le parcours prépa Tour de France. Donc là, comme son nom l'indique, on parle bien de Tour de France et il ne va concerner que les jeunes déjà détenteurs d'un diplôme, d'un premier diplôme dans le métier concerné. Donc, ils vont préparer, faire une première année de le Tour de France. Et le dernier profil, le dernier parcours d'accueil, que on ne détaillera pas trop ici, mais qui va concerner plutôt les adultes, donc ce que l'on appelle la formation continue pour les plus de 25 ans, va être destiné à deux types de profils, soit des adultes en totale reconversion, donc, qui à un moment donné de leur carrière souhaitent complètement changer de métier, ou alors à des adultes qui sont déjà salariés d'entreprise, mais qui souhaitent pour quelques choix de carrière s'améliorer ou évoluer dans leur métier. Et donc, on va proposer des formations également pour ces adultes-là. Alors, on parle de formation, comment se déroule-t-elle? Y a-t-il un rythme d'alternance? Alors, comme tu le dis, il s'agit effectivement d'alternance. Comme son nom l'indique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'alternance, il s'agit d'une formation où on va alterner la période en entreprise et la période en centre de formation. Le rythme de l'alternance chez les compagnons du devoir est assez intéressant puisqu'il est différent de ce que l'on peut trouver généralement. On est sur une période environ de 4 à 6 semaines consécutives dans l'entreprise, c'est plutôt en général 6 semaines, pour 2 semaines dans le centre de formation, ce qui permet d'avoir un taux de présence en entreprise plus conséquent et donc de développer les compétences métiers plus rapidement. Mais pour imaginer tout ça, ce que je vous propose plutôt, c'est de regarder une autre vidéo que nos apprentis ont filmée eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la journée d'un apprenti ébéniste en entreprise et chez les compagnons du devoir. Donc là, je viens de me réveiller, je crois que ça se voit un peu à ma tête. Je vais déjeuner. On se retrouve en bas. On n'oublie pas l'anti-Covid et on se dirige vers la salle à manger. Donc bonjour à tous, une bonne journée, ça commence toujours par un bon repas, un bon petit déjeuner, avant d'aller au travail pour être en forme. Je suis sur la route du travail, bientôt arrivé. 7h36, changé. Je commence à 7h45, on attend les collègues, on monte dans le camion et direction le chantier. Là nous sommes sur une intervention où un pressoir à l'ancienne doit être retiré. Du coup dans la grue là. Voici ce qu'on fait. Alors ossature métallique pour le plafond et au-dessus c'est un plafond couvre-feu. Là c'est la petite pause. Pour cette petite pause, petit sandwich. Donc là on est enfin dans les ateliers du CFA de 3, je vous dis à ce soir à la fin des cours. Alors là c'est la débauche, je viens d'arriver, il est 17h20. J'ai encore du temps devant moi, je vais pouvoir prendre ma douche, je vais peut-être pouvoir faire une petite sieste. Voilà, ou alors m'amuser un petit peu, comme vous pouvez le voir ici. Allez, bon appétit. Bon, je viens de finir de manger. Voilà les activités dans la maison de compagnons. Actuellement, il est 20h, nous venons de manger. Et comme chaque soir, chez les compagnons du devoir, les jeunes doivent aller en cours. En tout cas, j'espère vous revoir peut-être un jour sur le Tour de France. Ce serait un grand plaisir. Voilà, à bientôt. Alors Kevin, quelle est la particularité des formateurs chez les compagnons du devoir? Qu'est-ce que cela change par rapport à un CFA classique? Pour répondre à deux questions, la première, quelle est la particularité des formateurs? Il faut savoir que tout ou partie des formateurs métiers, je parle là des formateurs de l'enseignement professionnel, sont de jeunes compagnons qui viennent tout juste ou qui vont terminer leur Tour de France prochainement. Donc, ce qui veut dire que ce sont des salariés d'entreprise qui sortent tout juste du monde de l'entreprise et qui ont acquis de nombreuses compétences durant leur parcours. Qu'est-ce que cela va changer par rapport à un CFA classique? Je dirais pas mal de choses puisque, comme je viens de l'évoquer, ils sortent tout juste du monde de l'entreprise. Ils sont donc complètement au fait des techniques que l'on utilise aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et quelque chose qui est assez significatif, c'est peut-être, on pourrait le penser à tort, mais la proximité d'âge. On pourrait croire que ça ne peut pas fonctionner et pour autant, on a des résultats plus que très satisfaisants quand un formateur se retrouve à proximité, en tout cas plus proche de ses apprentis. Il est plus rapidement identifié comme un exemple à suivre. Les apprentis s'identifient par rapport à ce formateur-là
et on a des taux de réussite et d'accomplissement plutôt intéressants sur ces formations-là. Alors la question que tout le monde se pose, en tant qu'alternant, est-ce que les jeunes touchent une rémunération et si oui, à combien s'élève-t-elle? Les jeunes touchent forcément une rémunération. Et pourquoi? Puisqu'on est sur des formations en alternance, en apprentissage. Et qui dit apprentissage dit contrat de travail. Donc, vous pourrez voir affiché à l'écran effectivement un tableau qui va récapituler le taux de rémunération. Cette rémunération va changer en fonction du profil du candidat et surtout de son âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un apprenti, par exemple, post-collège, qui va quitter une troisième générale, dès son intégration chez les compagnons et dès le début de sa formation, la rémunération sera au minima à 50% du SMIC, et ce, dès le premier mois de travail. Et en fonction de l'âge du candidat, de son expérience et surtout de son profil, il pourrait être rémunéré, par exemple, pour un post-bac à 60% du SMIC et même jusqu'à 100% du SMIC pour un prépa Tour de France ou un jeune sur le Tour de France. Et quels sont, selon toi, les atouts de l'alternance? Ils sont nombreux. Je dirais que les plus importants sont, comme je l'ai évoqué, cette notion de, dès le début, pouvoir mettre un pied dans le monde du travail. Quand on est jeune, qu'on démarre sa vie active à 15 ans et qu'on quitte le milieu scolaire, on va se retrouver du jour au lendemain à devoir se lever tous les jours, aller gagner sa vie en travaillant. On va développer une autonomie professionnelle déjà, et puis surtout une autonomie financière. Et moi, ce que je trouve le plus marquant et ce qui, en général, est le meilleur atout, c'est la prise de maturité. Que l'on ait 15 ans ou 18 ans, quand on quitte le milieu scolaire et qu'on doit, du jour au lendemain, devoir s'assumer tout seul, on observe un gain de maturité et en tout cas, les apprentis grandissent très, très vite. Et ça, ça n'a pas de prix, honnêtement. Alors, Kevin, tu nous parles depuis quelques minutes d'entreprise. Comment se passe la recherche d'entreprise pour un apprenti? Ce que je dirais avant même de parler de recherche d'entreprise, ce qui est intéressant de savoir, c'est peut-être ce qu'il y a juste avant, c'est cette notion de choix de métier. Avant même d'aller rechercher une entreprise, il y a une notion d'être certain du parcours que l'on veut faire. Et pour cela, 2 petits points. Ce que je dirais, c'est qu'il faut profiter de toutes les occasions qui peuvent se présenter pour découvrir un métier, notamment les stages que l'on peut faire en 3e, par exemple, un stage de découverte ou durant ses vacances scolaires. Donc, il faut essayer de multiplier les expériences pour découvrir différents métiers et essayer de faire naître une vocation, un déclic. Il y a également des associations qui sont partenaires de la nôtre et qui permettent à des enfants d'aller s'initier, découvrir, pratiquer différents métiers. Je pense notamment à l'association L'Outil en main qui est présente un peu partout. Et ce sont des bénévoles qui accompagnent les enfants pour se familiariser avec ces métiers. Donc ça, c'est la première étape, effectivement, pour découvrir, on va dire, faire naître une vocation. Pour ce qui est de la recherche d'entreprise, je dirais qu'il faut retenir ce point-là qui est très important, c'est que la recherche d'entreprise est à l'initiative du candidat. Principalement, le candidat doit se débrouiller par lui-même pour trouver une entreprise. Donc, ça sera à lui de faire les démarches. Bien évidemment, il n'est pas tout seul et les compagnons sont là. On parle d'accompagnement. Sous quelle forme l'association Les Compagnons du Devoir accompagne-t-il les jeunes dans leur recherche? On parle bien évidemment d'accompagnement, c'est-à-dire que les candidats, une fois recrutés chez les compagnons, vont pouvoir bénéficier aussi de plusieurs choses, de plusieurs méthodes pour être accompagnés. Je pense notamment à un module qui va être mis en place très rapidement, que les jeunes pourront retrouver en ligne et qui leur permettra de les aider à la recherche d'entreprise. Donc ça, ils le verront avec la maison des compagnons qui le recrutera. Mais en parallèle, le prévôt de la maison en question, le responsable de la maison, pourra leur donner quelques ficelles, quelques tuyaux pour les aider dans leur démarche. Et puis, les apprentis peuvent aussi jouir du grand réseau d'entreprises que les compagnons ont. Donc, on peut parfois être amené à orienter les candidats vers des entreprises qui font le choix, en tout cas, qui proposent des offres d'emploi. Donc, voilà, ils ne sont pas tout seuls, mais en tout cas, il faut bien cerner que le fond de la recherche d'entreprise, c'est à l'initiative du candidat. Et peut-on démarrer sa formation sans avoir trouvé une entreprise? Jusqu'à quand peut-on trouver une entreprise? Alors, 2 questions. La première, c'est que il n'est pas possible de commencer sa formation sans avoir trouvé d'entreprise. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on commence sa formation en alternance, on est sous contrat de travail et c'est un contrat d'apprentissage qui permet d'encadrer la formation. Donc, quand on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de contrat d'apprentissage, pas de contrat de travail, donc pas de formation. En revanche, il ne faut pas se mettre la pression. Il est possible d'intégrer la formation après la rentrée. Donc, on peut intégrer une formation et donc trouver une entreprise plus tard que le mois de septembre. Certains trouvent des entreprises vers la fin du mois de septembre, vers la fin du mois d'octobre. On peut même se dire qu'il est possible d'en trouver une jusqu'à la fin de l'année. Effectivement, il y aura quelques petits retards, mais ça se rattrape très rapidement puisqu'on est sur les premiers mois du contrat.
Donc, pas de panique si vous n'avez pas d'entreprise début septembre. Il est possible d'en trouver une plus tard et d'intégrer la formation après. Écoute, merci Kevin pour toutes ces précieuses informations. Nous venons de parler de formation chez les Compagnons du Devoir, mais se former n'est pas la seule particularité de notre association. Les compagnons, c'est aussi la vie en communauté, en maison de compagnons. Et pour en parler, nous accueillons Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Marion, bonjour Kevin, bonjour à tous. Alors Thomas, peux-tu nous en dire plus sur l'hébergement qui est proposé et comment cela fonctionne? Oui, tout à fait. Alors, en effet, on accueille les jeunes en résidence, en maison de compagnons, pendant toute la durée du Tour de France, mais également pendant les semaines d'alternance, les semaines de formation pour les apprentis. La résidence en maison de compagnons, elle est obligatoire pour les parcours prépa Tour de France, ainsi que Happy, que Kevin décrivait précédemment. Alors, comment se passe la vie dans les maisons? Qu'est-ce qu'on y fait finalement? Alors, tout d'abord, il ne faut pas imaginer une maison de compagnons comme un internat dans un lycée, comme on peut se l'imaginer. Les maisons de compagnons sont bien évidemment des lieux d'hébergement, de restauration et de formation, mais ce sont surtout en fait des lieux d'échange et de partage, notamment avec les compagnons bénévoles qui sont présents pour accompagner nos jeunes en formation. Mais les jeunes, les itinérants qui réalisent leur Tour de France ne sont pas livrés à eux-mêmes en maison de compagnons, parce que chaque maison, c'est géré par un prévôt qui est responsable de site, en binôme avec une maîtresse de maison qui est d'une travailleuse sociale. Tu parles de prévôt, qu'est-ce que c'est un prévôt? Alors, obligatoirement un compagnon qui a réalisé son Tour de France et qui, en fin de parcours, il décide de s'investir pleinement au sein de notre structure pendant une durée de 3 ans, afin d'œuvrer pour la communauté son bon fonctionnement. Alors, le prévôt de chaque maison de compagnons, quoi qu'il arrive dans notre processus de recrutement, chaque apprenti le rencontrera lors de la première journée d'information et de recrutement. Et quels sont les avantages de vivre dans une maison de compagnons? Alors, en fait, grâce au maillage des maisons de compagnons, avec plus de 60 maisons de compagnons réparties sur le territoire français, on est à proximité des bassins d'emploi, donc ça a une aisance, un côté pratique en termes de logistique. On est à proximité des entreprises. Pour revenir un petit peu dessus, une maison de compagnons, c'est composé de jeunes itinérants qui ont entre 15 ans et 25 ans, qui pratiquent l'un de nos 31 métiers. Ces jeunes viennent des 4 coins de la France et ils apprennent à vivre ensemble à travers un cadre de vie que tout le monde respecte. Alors, doit-on vivre toute l'année dans une maison de compagnon? Alors, l'hébergement en maison de compagnon, il est obligatoire, encore une fois, sur le parcours prépa Tour de France, parce que c'est la première étape, en fait, du Tour de France. Il l'est également aussi, grâce à ses spécificités, sur le parcours de formation post-bac Happy. En fait, la vie en communauté et le partage sont des valeurs fortes de l'univers compagnonique. Et donc, il est primordial de vivre ces moments-là pour comprendre l'état de compagnon. Alors, bien évidemment, en dehors des périodes de travail, lors des congés, sur certains week-ends, par exemple, les jeunes peuvent bien évidemment rentrer chez eux. Pour d'autres parcours de formation, notamment, par exemple, l'apprenti post-collège, un statut de demi-pensionnaire ou de résident peut tout à fait être mis en place. Quel est le coût de l'hébergement? Alors, si on loge en maison de compagnon, il y a une pension à régler, une pension mensuelle qui oscille entre 170 euros et 630 euros. Ça dépend bien évidemment du statut de résidence. Alors, tout est compris dans ce montant, sauf les repas du midi. Ce prix comprend donc le loyer, le petit déjeuner, 31 repas par mois qui sont les repas du soir et les repas du week-end, l'eau, l'électricité, la blanchisserie pour le linge de lit ainsi que le Wi-Fi. Aide pour payer le logement? Alors, tout à fait, des aides sont disponibles pour une grande majorité des maisons de compagnons. Alors, on va retrouver l'aide Mobile Jeune, la location logement, mais il existe aussi la prime d'activité qui est liée à son activité professionnelle. Alors, chaque apprenti, chaque jeune en formation peut être accompagné, s'il le souhaite, dans ses démarches administratives par la maîtresse de maison. Alors, une question que tout le monde se pose, c'est comment sait-on dans quelle maison on va vivre? Alors, dans le cadre de son inscription chez les compagnies de devoir, si on souhaite être résident en maison de compagnon à l'année, en fait, on a un choix de 3 villes qui est réalisé par chaque candidat. On peut être aidé, accompagné par le prévôt pour réaliser ce choix.
on essaie au maximum de favoriser, de respecter le choix de chaque itinérant, mais l'affectation définitive en maison de compagnon dépend bien évidemment de l'entreprise qui aura été trouvée par l'apprenant. Alors, bon, comme on le sait tous, aujourd'hui, cette année, on a dû proposer des portes ouvertes en virtuel et on ne peut pas vous accueillir dans les maisons présentielles. Maintenant, Thomas, est-ce qu'il y a un moyen, en tout cas, de voir à quoi ressemblent les maisons de compagnons et les visiter tout simplement? Alors, sur le site internet des Compagnies du Devoir, sur le site formez-vous-autrement.fr, il y a une rubrique en haut à droite, contactez-nous. Et en cliquant simplement dessus, vous avez la possibilité d'accéder tout d'abord à une carte du territoire français avec la localisation de chaque maison de compagnon. Vous pouvez avoir accès donc aux coordonnées, à l'adresse de chaque maison de compagnon. Mais également, pour une majorité de maisons de compagnons, on a organisé des prises de vue à 360 degrés des maisons de compagnons pour permettre à chaque apprenti de se projeter dans sa future maison de compagnon. Et donc, sur Internet, on a la possibilité de consulter librement, de voir les pièces les plus importantes de chaque maison de compagnon, la salle à manger, les ateliers, une salle de cours, la bibliothèque, les chambres également. Du coup, on vous invite tous à aller visiter la maison des compagnons la plus proche de chez vous. Alors Thomas, il y a une expression qui revient très souvent chez les compagnons, c'est ce qu'on appelle le Tour de France. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer ce qu'est le Tour de France? Oui, très rapidement. Donc le Tour de France, il dure entre 4 et 6 ans en moyenne, et il va amener un itinérant, un jeune, voilà, un itinérant, c'est le jeune qui réalise son Tour de France, à voyager à travers les 4 coins de la France et d'être hébergé en maison de compagnon. Donc chaque année, le jeune va changer 1 à 2 fois de ville par an, changer de région, être accueilli en maison de compagnon et du coup, logiquement, changer d'entreprise. Donc c'est une grande diversité d'expériences professionnelles tout au long de son Tour de France. Ce Tour de France comprend également une année à l'étranger, dans le but d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, ainsi que des nouvelles façons de travailler. Et qui peut faire un Tour de France? Alors, tout jeune, jusqu'à 25 ans, qui souhaite se perfectionner dans son métier, dans un des métiers que l'on propose en formation chez les Compagnies de Devoir, et qui a émis le souhait, qui souhaite voyager. Donc, en fait, si je comprends bien, le Tour de France est une expérience unique que proposent les Compagnons du Devoir. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé qu'il méritait d'avoir tout un webinaire consacré à lui. Donc, je vous donne pour cela rendez-vous juste après ce webinaire à 11h55 pour découvrir comment se former sur le Tour de France. Et je vous invite également à suivre le webinaire sur la formation continue dont parlaient Kevin et Thomas, qui est une formation dédiée aux plus de 25 ans, un public qui malheureusement n'est pas concerné par le Tour de France. Mais en attendant, nous retrouvons Kevin pour faire un point très important sur l'inscription. Alors Kevin, peut-on s'inscrire d'ores et déjà pour la rentrée? Oui, Marion, on peut d'ores et déjà s'inscrire et c'est le cas depuis début décembre maintenant. Cette période d'inscription va s'étaler jusqu'à quasiment la rentrée prochaine, donc jusqu'à septembre. Tous les candidats, tous les jeunes et moins jeunes qui souhaitent donc du coup en savoir un peu plus peuvent d'ores et déjà entamer des démarches. Et comment fait-on pour s'inscrire? Alors la démarche d'inscription va se passer quasiment d'une seule manière. Il va falloir passer par le site internet. Il y a une plateforme de préinscription sur notre site officiel. Donc vous vous rendez sur ce site officiel. Vous avez une rubrique qui s'appelle « Je m'informe, je m'inscris ». Et à partir de là, va s'enclencher la démarche de préinscription. Le candidat va devoir intégrer les premières informations, nom, prénom, le métier qu'il a choisi, son parcours scolaire. Et ensuite va pouvoir, dans une seconde page, se positionner sur la maison des compagnons la plus proche de son domicile et se positionner également sur une date avec un créneau bien précis. Donc, une fois que le candidat s'est positionné sur ce créneau-là, on va pouvoir entamer la démarche de préinscription. Comment ça se passe après cette préinscription sur Internet? Le candidat est convié à la maison des compagnons la plus proche de son domicile au créneau qu'il a choisi. Et il est convié pour ce que l'on appelle chez les compagnons une demi-journée d'information, une R1, rencontre numéro 1, qui est animée par le prévôt. Et cette demi-journée d'information va se dérouler en 3 temps. Comment ça fonctionne? Le candidat est accueilli avec sa famille, si besoin, pour une première phase qui s'appelle une réunion plénière, qui dure environ 1 heure. Je tiens à préciser que cette demi-journée d'information, comme son nom l'indique, est avant tout là pour donner des informations sur le fonctionnement des compagnons. Ce
qui veut dire qu'on n'est pas là encore sur de l'obligation d'inscription. Cette plénière permet de donner les premières informations. Et au terme de cette réunion plénière, le candidat peut lui-même se rendre compte si ça lui convient, si les informations transmises lui donnent envie d'aller plus loin. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il n'y a aucun problème, il ne donnera pas suite et il pourra retourner chez lui. Si au contraire les informations lui conviennent parfaitement, on passera donc à la deuxième phase de cette demi-journée, qui est un test de positionnement. Donc c'est une sorte de QCM qui dure 45 minutes. C'est un test de niveau 3e. Donc encore une fois, pas de panique, il ne s'agit pas là d'une évaluation notée et éliminatoire. C'est simplement un moyen pour nous de vérifier que les acquis généraux sont bien là. Et ensuite, après ce test, il y a donc un entretien individuel avec le prévôt pour vérifier les résultats de ce test-là, répondre aux premières questions que le candidat pourrait se poser, et puis surtout voir un petit peu la partie administrative, les documents importants, etc. Alors, je rebondis sur la partie administration. Est-ce que l'inscription est payante? Est-ce qu'il y a des frais d'inscription? La formation et l'inscription chez les compagnons est absolument gratuite, donc il n'y a aucun frais à prévoir pour intégrer les compagnons. Les seuls frais qu'un candidat pourrait avoir à régler, c'est bien évidemment la notion d'hébergement. À partir du moment où il va intégrer une formation et vivre tout ou partie de sa formation chez les compagnons en hébergement, il devra payer une pension d'hébergement, nous l'avons vu avant. Et les deuxièmes petits frais qu'il pourrait y avoir en début de formation, c'est tout simplement les premiers équipements, donc la caisse à outils et la tenue de travail. Au-delà de ces investissements-là, la formation elle-même est totalement gratuite. Merveilleux. Et puis enfin, une question aussi que tout le monde se pose, à quel moment sait-on dans quel CFA nous sommes affectés? Alors, c'est une question qui est très souvent posée, effectivement. Comme je le disais, à partir du moment où le candidat est recruté, on va pouvoir, en fonction de son métier et de son parcours, le préaffecter de manière automatique au CFA le plus proche qui dispense cette formation-là. Ce n'est pas encore une affectation définitive puisque, vous vous en doutez malheureusement, les places ne sont pas à volonté. Donc, dans chaque section de formation, il y a un nombre de places maximum. Et ce qui va dépendre en fait de l'affectation, ce qui va conditionner l'affectation, c'est la date à laquelle le candidat va trouver son entreprise. Plus vite le candidat va trouver l'entreprise, plus vite il sera affecté de manière automatique dans le CFA le plus proche. Si malheureusement, pour des raisons X et Y, le candidat trouve une entreprise plus tardivement et que la section de formation est complète, il sera automatiquement redirigé vers une autre section dans un CFA peut-être plus éloigné. Donc, à quel moment sait-on dans quel CFA on est affecté? Quand on a trouvé son entreprise et qu'on est prêt à démarrer sa formation. Donc après, ce que moi je peux vous proposer, et ce qui va un petit peu clôturer mon intervention pour ce webinaire, c'est de regarder tout simplement une vidéo que des parents ont tournée et qui ont vu leur enfant intégrer la formation en apprentissage chez nous et qui ont souhaité témoigner un petit peu de l'expérience vécue au sein des compagnons du devoir. Donc je vous laisse regarder la vidéo qui va apparaître tout de suite. Nous sommes les parents de Juliette qui a suivi donc le parcours du compagnonnage en tant que cordonnier bottier. Nicolas, il suit un cursus de menuisier. La solution choisie de formation était liée à son goût pour le dessin et la création de choses avec ses mains. Les compagnons, c'est une école d'excellence. Donc quand Nicolas, à la fin de la 3e, a choisi d'arrêter le cursus traditionnel, on va dire, alors que c'était un excellent élève, qui fonctionnait très bien en classe, mais pour lui, ça n'avait pas de sens. Donc moi, j'avais à cœur de l'accompagner et qu'il puisse trouver une voie qui donne sens. Et les compagnons, je savais qu'il y avait des valeurs qui étaient des valeurs, pour moi, importantes, qui étaient transmises, qui avaient aussi un accompagnement et une écoute bienveillante et sécure pour mon fils, et un cadre aussi structurant. Notre fille, après la fin de son tour de France, donc pendant 6 ans, elle a beaucoup changé, a pris de l'assurance et est très épanouie sur son métier. Elle aime ce qu'elle fait et par conséquent, elle est heureuse, c'est l'essentiel. Et oui, je le sens épanoui et puis heureux d'être chez les compagnons, heureux des relations humaines aussi qui se créent au sein des compagnons. Lorsqu'il est devenu aspirant, la famille étant conviée à la remise de la canne et des couleurs, j'ai passé un après-midi, une soirée entière avec un certain nombre de compagnons de tous âges, avec des moments émouvants
Pour moi, le conseil prioritaire, c'est d'écouter nos enfants. Parce que nos enfants, mine de rien, ils savent. Ils savent et d'être à l'écoute de ce qui est possible pour eux, ce qui n'est pas possible, de façon à ce qu'ils puissent être vraiment dans des vrais choix pour eux. Je vous propose à présent que nous répondions ensemble à quelques questions d'Internet. Je me prépare. Alors, comme nous étions juste avant sur les inscriptions, Kevin, on me demande à quel moment peut-on faire l'inscription pour la rentrée de septembre? Je crois qu'on y a un peu répondu. Oui, effectivement, on y a répondu tout à l'heure. Comme je disais, les périodes d'inscription pour la rentrée de septembre 2021 ont d'ores et déjà, sont déjà ouvertes. Elles ont ouvert en début décembre. Donc, tout candidat, tout parent qui souhaiterait entamer des démarches peuvent d'ores et déjà aller sur le site internet des compagnons pour entamer les procédures. Et comme je le disais, ça va s'étaler jusqu'à quasiment la rentrée, donc jusqu'en septembre 2021. Et ne traînez pas, puisque la recherche d'entreprise se fait dès maintenant. Il faut commencer tout de suite, effectivement. Toujours sur les inscriptions, j'ai une question d'une personne qui habite en Guyane française et qui demande s'il est possible de faire une demi-journée d'information en ligne. Alors, il y a plusieurs méthodes pour notamment les résidents outre-mer, puisqu'on a un service international au sein de l'association qui s'occupe de ce genre de démarche. Donc, il y a plusieurs méthodes, si je ne veux pas me tromper, mais déjà être en relation avec un prévôt, une personne responsable du recrutement à l'outre-mer qui va pouvoir prendre un premier contact avec ces candidats-là. Et ensuite, on a un prévôt sur la métropole qui est responsable du recrutement pour tous ces candidats qui viennent de l'étranger. Donc, il y aura la même procédure, un recrutement aussi certainement en ligne ou en présentiel en fonction des possibilités sanitaires. Et au travers de cette inscription, il s'agit du même fonctionnement, de la même procédure. Donc, pas de problème, il faut se rendre sur le site Internet. Il sera mis en relation ensuite avec la personne qui est la personne adéquate, si je puis dire. Toujours pour Kevin, et puis je poserai des petites questions sur le Tour de France après à Thomas. Quelqu'un me demande si on fait un CAP en 2 ans, quelles autres études peut-on faire après pour se perfectionner? Et Dieu sait s'il y en a. Alors oui, les compagnons en fait ont une sorte de tableau, de panel de formation disponible. Quand un candidat va faire le choix de se former, par exemple pour un CAP comme pour le sujet qui est posé, se former dans un CAP, les compagnons vont pouvoir lui proposer, après l'obtention de ce CAP, de continuer à se perfectionner, et il existe un panel de diplômes possibles. Sur le parcours traditionnel que l'on va proposer, après le CAP, en général, nous proposons un BP, donc un brevet professionnel, qui est l'équivalent d'un bac, pour 2 ans supplémentaires. Et aujourd'hui, les formations chez les compagnons peuvent aller jusqu'à la licence professionnelle. Donc, on peut aller jusqu'à un bac plus 3. Un jeune qui rentre à 15 ans pour un CAP va pouvoir passer un CAP, un BP, peut-être un DUST, ce que l'on appelle un DUST, c'est un niveau bac plus 2, et ensuite une licence professionnelle. Donc, bien évidemment, quand le niveau augmente, les compétences deviennent de plus en plus générales. On n'est plus sur de l'opérationnel, mais plutôt sur de la gestion, du management, de la conduite de chantier ou de travaux. Mais le parcours de formation est assez large et permet à un jeune de pouvoir évoluer sur ces 5-6 années de formation. Et je rajoute que sur notre site internet, vous avez une fiche métier pour chaque métier et du coup tout le parcours de formation lié au métier choisi. Tout à fait. Alors Thomas, un jeune me dit, je voudrais faire un Tour de France. Combien de temps dure le tour? Oui, donc il avait parlé du passage d'1 an à l'étranger. Donc est-ce qu'il fait partie du Tour de France ou non? Alors oui, tout à fait. En fait, le Tour de France, il dure vraiment entre 4 et 6 ans en moyenne, mais c'est vraiment une moyenne. Chaque Tour de France est unique, c'est son Tour de France. À travers les échanges qu'on peut avoir tout au long de son Tour de France, on peut échanger avec 200 compagnons et ces compagnons nous raconteront 200 Tours de France différents. Donc, pour répondre à cette question, oui, ça dure bien entre 4 et 6 ans. Et l'année à l'étranger n'est pas une pause à proprement parler dans le Tour de France. Je ne sais pas si c'est le terme idéal, mais en tout cas, ça fait partie du parcours de formation, ça fait partie du Tour de France. Et puis, c'est des nouvelles compétences, peut-être une langue étrangère supplémentaire. Voilà, tout à fait. Découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture, des nouvelles façons de travailler. Et encore une fois, on a un service international qui accompagne les jeunes dans les démarches pour les préparer au mieux à leur année à l'étranger. Très bien. J'ai une petite question, je me permets d'y répondre. Quelqu'un qui demande de répéter le nom de l'association qui aide les jeunes à découvrir des métiers, donc c'est l'outil en main.
Et je répondrai d'ailleurs à une autre question. Ce webinaire est en replay. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet sans problème. Donc, si vous avez loupé quelques informations, n'hésitez pas à le re-regarder voilà, pour trouver réponse à vos questions. Alors, dans nos questions, faut-il faire la saisie de demande de formation aux compagnons sur le site de l'Éducation nationale? Pour bien comprendre la question, je ne sais pas si c'est une demande pour un candidat lui-même qui doit faire sa demande de formation au type Parcoursup. Je dois peut-être me demander. Aujourd'hui, non, il n'est pas nécessaire en tout cas pour ça, puisque c'est vraiment indépendant. Le candidat doit simplement donner ses informations, intégrer ses informations sur la petite page de préinscription. Et ensuite, c'est les compagnons qui prennent le relais et qui l'orienteront lors de cette demi-journée d'information. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller effectivement intégrer son parcours sur Parcoursup, par exemple. Non, tout se fait chez les compagnons lors de l'inscription. Une question un petit peu différente des autres. Est-il possible d'ouvrir la formation à un demandeur d'asile? Alors, je vais peut-être y répondre. Alors, c'est toujours des sujets un petit peu délicats. On a accueilli ce genre de profil-là. Après, effectivement, c'est des profils un petit peu particuliers. Je pense que chaque cas sera traité indépendamment et individuellement. Il faut, à mon avis, utiliser la même démarche, se préinscrire, entamer les démarches. Et lors de la rencontre avec le prévôt, on pourra mettre cette personne en relation avec une personne adéquate, spécialisée peut-être dans ce secteur-là, et qui pourra répondre plus précisément. Mais à mon avis, il faut utiliser la même démarche. Donc, se préinscrire, puisque les portes sont ouvertes pour tout le monde. On accueille des jeunes et des moins jeunes, de tout horizon, de toute culture. Ce n'est pas une barrière à l'entrée, en tout cas. Il n'y a aucun problème. Il faut juste pousser la porte de la maison des compagnons et le prévôt répondra aux questions plus en détail. Il faut bien se dire que de toute manière, chaque accompagnement est personnalisé et que voilà, toutes les inscriptions en tout cas sont uniques. J'ai une question sur pour la formation de plus de 25 ans, il y en a beaucoup. Je vous invite, tous ceux qui ont plus de 25 ans, à suivre le webinaire juste après. Et la question, c'est est-ce que le déroulé de la première journée d'information dont on a parlé tout à l'heure est identique à quelqu'un qui a plus de 25 ans? Alors, non, effectivement, je ne l'ai pas forcément détaillé puisqu'on parlait principalement des apprentis et des prépa Tour de France. Pour le profil formation continue, un candidat va d'ores et déjà rencontrer donc un conseiller en formation. Ce n'est pas, en tout cas tout de suite, ce n'est pas un prévôt qui va tout de suite l'orienter, c'est un conseiller en formation. Et bien évidemment, le schéma est un peu différent. On ne va pas faire passer un test, un QCM à ces candidats-là. On est vraiment pour des adultes sur de l'entretien professionnel, l'évaluation du parcours, de son projet professionnel. Donc, pour ces candidats qui se poseraient la question de est-ce que je vais devoir faire un QCM de niveau 3e, pas de panique, il n'y aura pas ce QCM-là, simplement un entretien avec le conseiller en formation. Thomas, est-ce que… Attendez, je retrouve ma question pour moi. Thomas, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une sélection d'entrée pour les compagnons? S'il y a une sélection? Pour l'entrée chez les compagnons. Est-ce que nous sommes sélectifs? Oui, tout à fait. Naturellement, il y a une sélection qui se fait dans le cadre de notre processus de recrutement à travers les tests et l'entretien individuel qui est réalisé avec le prévôt pour voir les motivations dans le métier, dans le fait de venir en formation chez les compagnons de devoir, de réaliser son Tour de France. Il y a naturellement une sélection qui se fait, oui. Et je rebondis en disant que notre plus grande, comment dire, la chose que nous recherchons le plus chez les compagnons, c'est surtout des jeunes motivés. Tout à fait. Écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire pour notre tout premier sur de nos journées portes ouvertes, pardon, que d'émotion. Je vous remercie en tout cas tous les deux pour ces échanges. Et puis je remercie tout le monde de nous avoir suivis. J'espère que vous en connaissez à présent un peu plus sur les compagnons du devoir. Je vous invite à présent à suivre donc, les 2 prochains webinaires à 11h55 sur se former après 25 ans et se former sur le Tour de France. Mais je vous invite également à suivre les webinaires sur les 2 jours qui vont vous présenter l'intégralité des métiers
chez les Compagnons du Devoir avec énormément de réponses à vos questions. Et j'espère surtout vous revoir très très vite inscrits dans nos maisons de compagnons. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci Kevin, merci Thomas, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, au revoir. Merci bien, au revoir.